Nicolas Cage incarne un Américain quinquagénaire qui vient avec son fils sur une plage où il a grandi, une plage en Australie. Il vient avec sa planche de surf et il espère justement avec son fils qui brosse l'école pour la circonstance, mais faire une séance de surf et surtout, à partir du moment où ils sont dans les vagues, pouvoir montrer la maison dans laquelle il a grandi, maison qu'il espère racheter justement au bord du rivage. Et là aussi, patatras, ses plans tombent par terre parce que la plage est considérée presque confisquée, privatisée par un gang de surfeurs qui, vous n'avez rien à faire ici, décampez immédiatement si vous n'êtes pas un local, si vous n'êtes pas un habitant des lieux. Simplement, cet Américain pugnace ne veut pas, s'accroche à son rêve et ne veut absolument pas perdre la face et donc va rester campé sur le parking de la plage et commence alors une partie de bras de fer, un petit peu David contre Goliath ou le pot de terre contre le pot de fer entre cet homme seul et sans beaucoup de complicité et tout le gang de surfeurs. Il ne faut pas être accroché à la vraisemblance parce que si on est accroché à la vraisemblance, on dit mon garçon, pars immédiatement parce que tu vas passer un mauvais moment. Les surfeurs n'ont pas l'air très sympathiques. Mais il y a malgré tout une atmosphère assez originale, très australienne, et il y a cet acteur hors norme qui est Nicolas Cage. Un jour, il faudra, je pense, faire une thèse sur Nicolas Cage qui est capable de faire des chefs-d'œuvre comme Sailor et Lula ou Leaving Las Vegas, et à côté de ça, des séries Z. Ici, on est entre les deux. On n'est pas dans le film qu'il a fait pour rembourser ses dettes. On est dans un film de genre, et ma foi qui plaira. Il y a un petit parfum tarantinesque à tout ça parce que ça fleure bon les années 70 dans les logos, dans le générique, dans la manière de filmer les choses. C'est filmé par un Irlandais qui s'appelle Lorcan Finnegan. C'est tourné en Australie. Ça s'appelle The Surf. Bon.